Shalom Vuracha, chers amis, je voudrais partager avec vous une petite réflexion, une petite inspiration. Comme mon ami Rabbi Yosef, dans Espace Torah, il a nommé cette rubrique Inspiration. Alors, j'aime beaucoup lire les écrits du Rav Shimshon Pinkus, Zecher Sadik Vekalosh Ivracha, très grande sadique, qui a quitté ce monde très jeune avec son épouse et une de ses filles dans un accident de voiture. Il était le Rav de Ofakim, dans la région de Netivot, là-bas. Et il raconte qu'une fois, un de ses élèves, qui était dans son kollel, est venu le voir. Et il lui a dit « Rav, je suis vraiment désespéré. Je suis désespéré, Rav. Ça fait des années qu'on prie, ma femme et moi, on n'arrive pas à avoir d'enfants. On n'arrive pas à avoir d'enfants. On a tout essayé, on a prié, on a fait des ta'aniyot, on a pris sur nous des engagements, on n'arrive pas à avoir d'enfants. Qu'est-ce que je peux faire, Rav ?» Le Rav l'a regardé droit dans les yeux et il lui a dit « Écoute, tiens-toi prêt ce soir, je viendrai vers 23h chez toi. Tiens-toi prêt, je viendrai te chercher. » L'élève, bien entendu, il s'exécute, c'est son maître, il ne discute pas. Il se dit, mais c'est bizarre, la demande que me fait mon maître, mais il s'exécute. Il se tient prêt, le soir, 23h, le Rav tape à la porte, lui dit, t'es prêt? Allez, viens, prends ton manteau, et viens, on sort. Le Rav prend son élève, il fait monter dans la voiture, et il se dirige direction la mer Morte. Ils vont rouler comme ça, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ils roulent, ils arrivent dans le désert de Yamamelach, vous connaissez là-bas, la mer Morte. Ils arrivent en plein désert, en pleine nuit. Il est peut-être 1h du matin déjà, 1h30 du matin. Qu'est-ce que fait Rav Pinkus? Imaginez la scène. Rav Pinkus arrête la voiture en plein désert, il ouvre la porte et il dit à son élève, maintenant descends. Descends, je te laisse ici 1 demi-heure. Tu es tout seul, t'inquiète pas, j'irai pas très loin. Je vais rouler un petit peu, je m'éloigne un petit peu, mais je ne suis pas très loin, ne t'inquiète pas. Tu vas maintenant prier à Kadosh Baruch Hu, tu es tout seul dans le désert avec Hachem. Tu vas prier Hachem pour qu'il t'envoie un enfant. Tu pries de toutes tes forces, de tout ton cœur, qu'Hachem il t'envoie un enfant. Et je reviens le chercher. Le Rav ferme la porte, il s'en va, et il laisse son élève tout seul dans le désert. Je ne sais pas si vous avez été déjà tout seul, en pleine nuit, noir, dans le désert, c'est vraiment impressionnant. Moi je l'ai fait une fois, je suis parti à Eilat comme ça, j'étais revenu Eilat de nuit, comme ça, tout seul. Et je me suis arrêté. Je me suis arrêté comme ça quelques minutes pour me reposer. J'ai arrêté le moteur, j'ai fermé la porte. Je peux vous dire que j'ai regardé comme ça autour de moi. J'ai été obligé de remettre le moteur tout de suite tellement ça faisait peur quand on est dans le noir comme ça. L'élève maintenant est tout seul. Il se met à prier. Il prie. Au bout d'une demi-heure, montre en main, le Rav revient. Le Rav revient. Il ouvre la porte, il fait monter son élève dans la voiture. Il le regarde et il dit à son élève, t'as prié? L'élève lui dit, oui, j'ai prié. Il regarde son élève dans les yeux, il dit, non, t'as pas prié. T'as pas prié. Tu vas redescendre et maintenant tu vas prier comme il faut. T'as pas prié, je vois que t'as pas prié avec ton cœur, avec tes tripes. Tu n'as pas prié, prie comme il faut Hachem. Déchire le ciel. Je te laisse encore 1 demi-heure. Je reviens le chercher, mais je veux que tu pries comme il faut. Oublie tes Gmarot, oublie tes Mishnayot, oublie tout ce que tu as étudié, oublie les Teilim, oublie tout. Prie avec ton cœur. Et il le laisse. Il repart. Le Rav revient 1 demi-heure après. Quand il reprend dans la voiture, il regarde son élève avec les yeux rouges, rougis comme ça, le visage comme ça, rouge. Il lui dit, là t'as prié, là t'as prié. Bezrat Hashem kakadosh baruch hu fasse que chez Tifkedeu les banim zecharim zera shel kahama bekarov, que t'es un enfant bientôt. Ils repartent, ils rentrent à la maison, et bien entendu, vous avez compris, le mois d'après, l'élève appelle le Rav content, son épouse est tombée enceinte. Voilà mes chers amis, la force de la prière. Il faut oublier la partition, il faut oublier les mots, il faut prier avec son cœur. Nos Chachamim nous disent que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, nos prières ne déplacent pas le mur, le plafond de la synagogue ou le plafond de la maison. Alors je vais vous dire, mes chers amis, c'est pas de moi, c'est les Gdolim qui disent ça. Tu peux prier toute la journée, nuit et jour, ta prière ne dépasse pas le plafond. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, un mur de fer, Barzel, a été érigé entre nous et Kadosh Baruch Hu. Mais il a dit à Kadosh Baruch Hu, il y a une seule prière qui défonce tous les matériaux, une seule prière qui arrive directement auprès du Kisei Kavod, auprès de Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? La prière des pleurs. C'est quoi la prière des pleurs? C'est la prière du cœur. C'est la prière qu'on fait avec sincérité. Qu'on la fasse en japonais, qu'on la fasse en anglais, qu'on la fasse en hébreu, qu'on la fasse en anglais. Peu importe. L'essentiel, c'est de prier avec sincérité. Qu'Akadosh Baruch Hu, il exauce vos prières sincères. Amen, Kenny Rakson.